Bonjour à tout le monde. Je vous avais annoncé une interview dans le cadre du temps de carême. Une interview pour un petit peu se mettre en relation, se mettre en lien et faire découvrir des chaînes qui pourtant sont déjà connues. Mais surtout pour découvrir ce qu'il y a en amont. Comment les personnes qui sont sur ces réseaux sociaux ont été touchés par Dieu, par la grâce. Comment est-ce qu'ils se sont convertis? Est-ce que c'est comme Obélix, ils sont tombés dedans en étant petits? Ou est-ce qu'il y a eu des moments, des périodes, des événements marquants dans leur vie qui les ont poussés à sortir de l'ombre? Sortir de l'ombre et vouloir prendre la parole, vouloir vraiment se déverser dans le bon sens du terme sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on a nos deux disciples. Alors c'est vrai qu'ils ont la chaîne Two Disciples, Two Disciples, je ne sais pas comment vous le prononcez de votre côté. Les deux marches, les deux marches, les deux marches. Ah, les deux marches, très bien. Et puis là, bien entendu, on mettra en commentaire sous cette vidéo le lien de votre chaîne et aussi de vos réseaux sociaux si vous le souhaitez. Donc bonjour Benoît et bonjour Thibaut. Bonjour Xavier. J'espère tout d'abord que vous allez bien. Nous sommes réunis cet après-midi pour cette petite interview, cet entretien vraiment vérité. On va parler comme si on était en famille. Et c'est vrai que sur nos chaînes respectives, c'est souvent ce qu'apprécient nos followers, comme nous pourrions dire, c'est qu'ils aiment cette transparence, cette vérité, cette non-langue de bois, donc on ne se censure pas. Et moi, ce qui m'intéresse, comme je suis sûr sont intéressés les personnes qui vont nous écouter, c'est comment est-ce que Thibaut et Benoît en sont arrivés là aujourd'hui. Qui veut prendre la parole en premier? Vas-y, commence Benoît. C'est tout un chemin. En fait, le nom de Two Disciples veut bien dire ce qu'on est, c'est-à-dire deux disciples à la suite du Christ. Et je crois que c'est un peu la définition première. On n'est pas des influenceurs ou des créateurs de contenu d'abord, mais on est des disciples du Christ. En fait, on a fait un peu récemment, on relisait un peu notre vie et on se rendait compte que notre plus grande qualité, c'est pas de faire des vidéos sur Internet, mais c'est d'avoir rencontré le Christ et d'avoir accepté de le suivre. Donc je vais pouvoir retracer un peu notre parcours, mais en fait on s'est rencontrés avec Thibaut pendant l'année de préparation au JMJ. En fait on a fait tous les deux une année de césure, on préparait les JMJ et notamment un festival qui avait lieu une semaine avant. Moi je m'occupais de la communication et Thibaut il faisait la logistique au Portugal. Mais en fait on avait, juste avant on faisait comme métier ingénieur. Moi, je venais de finir mes études d'ingénieur. Thibaut, il avait un peu travaillé comme ingénieur aussi. Et donc, rien ne nous prédestinait à finir comme influenceur, comme youtubeur aujourd'hui. Et en fait, pendant cette année de préparation des JMJ, on a pris des vacances ensemble à un moment. On travaillait un peu dans les mêmes équipes, donc on se connaissait quand même un petit peu. Enfin, on s'est vraiment rencontrés dans cette année-là. Et en prenant des vacances ensemble, on a senti en fait un appel du Seigneur assez clair, assez fort, qui avait de la place sur Internet, dans le milieu francophone, qui avait quelque chose à faire. En fait, le constat qu'on a fait, c'est qu'il n'y avait pas le contenu chrétien que nous, en tant que chrétiens confirmés, on aimerait voir sur Internet. Il y avait beaucoup de contenu de première évangélisation, d'explication du catéchisme de l'Église catholique, ce qui est très bien. Il y en a qui le font très très bien. Mais nous, on avait besoin d'être nourris un peu à une autre étape de notre foi. Et avec une manière aussi peut-être un peu plus légère ou avec un format aussi un peu plus inspirant de documentaire, des choses comme ça. Et donc on s'est dit, s'il n'y a pas ce format-là, peut-être que c'est à nous de le créer. Et on a commencé un peu à réfléchir à cette possibilité de se mettre à temps plein sur Internet, sur YouTube et à faire des vidéos. Et il y a un événement qui a marqué, je pense, le début de notre histoire avec cette chaîne Two Disciples, c'est que en fait, on voulait se lancer, mais on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de moyens concrets, on n'avait pas de bureau, de studio, de matériel. Et donc on s'est mis à prier et on s'est dit, mais Seigneur, si vraiment c'est ton appel, si vraiment tu veux qu'on fasse ça, donne-nous les moyens de le faire, quoi. Et donc on a fait cette prière un lundi en début de semaine. Et le mercredi, on a reçu un appel de quelqu'un qui avait entendu parler de notre envie de se lancer et qui a dit, mais venez à Lille, dans le nord de la France. Il y a les moyens. On a des bureaux, on peut vous accueillir, on peut vous prêter du matériel si vous voulez vous lancer. Et donc nous, c'était vraiment la confirmation que ça venait du Seigneur et qu'il fallait se lancer à temps plein. Et donc c'est comme ça qu'on s'est lancé en fait. C'est depuis octobre 2023 qu'on est à temps plein sur YouTube. Et donc ça fait quasiment 1 an et demi qu'on fait des vidéos et qu'on a commencé cette aventure sur Internet.
Voilà, je sais pas si tu veux compléter, Thibaut, certaines parties de notre témoignage. Je dirais juste peut-être que le nom to disciples, on a mis un petit peu de temps à le trouver et au début on se demandait un peu comment on pouvait appeler ce qu'on allait faire. Et la première raison pour laquelle on se posait cette question, c'est que pour nous c'était pas très clair non plus. Quand le Seigneur nous a appelés, on sentait qu'il y avait quelque chose où le Seigneur nous demandait de parler sur Internet, mais il y a quand même plein de manières de parler sur Internet, plein de formats qui existent. Et du coup, en avançant, au total, on s'est dit bon bah, on a choisi le nom to disciples parce qu'on savait pas quel format on allait produire. Mais ce dont on était sûr, c'est qu'on était deux, qu'on voulait se mettre à la suite du Christ, et c'est pour ça qu'on a choisi ce nom. Et bien nous en a pris parce que le format a un petit peu évolué au cours du temps. Et puis en fait après, en commençant à travailler, à écrire des vidéos, peu à peu, le slogan ou notre vision elle est née. Et c'était Dope for Missionaries. Donc comme Benoît disait tout à l'heure, on voulait pas toucher la terre entière, on voulait toucher les gens qui étaient déjà chrétiens, qui avaient déjà rencontré le Seigneur, pour les inviter à aller plus loin dans leur foi. Et donc le format qu'on a choisi, c'est de faire des documentaires où on raconte comment l'Esprit Saint fait naître dans quelqu'un l'envie d'annoncer la bonne nouvelle, comment cet appel grandit, la mission grandit, et quels fruits ça porte aujourd'hui. Et l'ambition, c'est de parler à tous les missionnaires francophones qui sont dans leur paroisse, dans leur diocèse, ou même à l'étranger, un peu partout dans le monde, et de leur raconter comment d'autres ont suivi avec audace l'Esprit Saint pour que eux-mêmes, dans leur mission de catéchistes ou je ne sais quoi, ils puissent être nourris de cette audace et peut-être avoir envie d'avoir encore plus d'audace dans leur propre mission. Et notre conviction, c'est que si chacun des missionnaires dans le monde entier augmente de 0,5% son ambition, en fait, on peut vraiment changer le monde avec ça. Donc c'est à eux qu'on s'adresse. Magnifique. Ça fait une longue réponse, mais j'espère que c'est clair et précis. Non, c'est très bien. La question aussi que j'aimerais maintenant vous poser, déjà je trouve que c'est magnifique quand on dit, c'est Benoît qui l'a dit tout à l'heure, on a prié. On a prié pour que quelque chose se passe, pour que la providence nous montre un signe. Et c'est déjà pour moi un des plus bels apostolats, c'est de remettre ça dans les bras de Dieu. Et de se dire, eh ben voilà, si telle est ta volonté, ben donne-moi les moyens, montre-moi les voies. Et déjà, c'est une confirmation. C'est magnifique de voir ça. Alors, c'est vrai que vous soignez énormément, je trouve, vos vidéos, vos reportages. Il y a beaucoup de recherches. Alors, j'avais traité aussi un tout petit peu le sujet de Monseigneur Fulton Sheen, qui nous a précédés dans cette volonté de rejoindre les personnes par les réseaux sociaux. De votre côté, comment est-ce que vous avez trouvé une ligne éditoriale au niveau notamment des sujets? Est-ce que vous regardez l'actualité? Est-ce que quand vous avez commencé votre activité, vous vous êtes dit, il y a de toute façon dans notre escarcelle tel et tel sujet, tel et tel sujet, tel et tel sujet qui est important pour nous à devoir traiter en priorité? Je pense que la ligne éditoriale s'est plutôt construite au fur et à mesure. La toute première vidéo qu'on a écrite, c'était sur l'église de Corée et comment la Corée, elle s'est évangélisée sans avoir de missionnaires extérieurs. C'est les Coréens qui sont auto-évangélisés, entre guillemets. Et du coup, c'est le premier documentaire qu'on a écrit, et notre ambition, c'était de sortir très vite des vidéos. Et on s'est dit que c'est en sortant des vidéos qu'on allait trouver peu à peu. Et puis finalement, donc ce slogan ou cette vision de Dope for Missionaries, donc de l'énergie pour les missionnaires, est venue. Et on avait la chance tous les deux de baigner un peu dans cet environnement ecclésial avant, donc on avait entendu parler de beaucoup de projets, d'autres projets missionnaires comme la série The Chosen, j'imagine qu'en Suisse vous suivez aussi, comme on a fait des vidéos sur un show télé aux Pays-Bas qui s'appelle The Passion, où c'est une comédie musicale sur la Passion du Christ qui est diffusée tous les jeudis saints sur la télé nationale. Donc en fait petit à petit on est parti des projets qu'on connaissait, et puis en fait les cercles sont agrandis comme des cercles concentriques se sont agrandis, et puis on a eu aussi des gens qui nous ont proposé des projets, et en fait en creusant on s'est rendu compte de toutes les manières qu'il y avait d'annoncer le Christ. On a plutôt un petit tropisme pour quand même les projets médias, parce que déjà c'est le genre de projet qu'on porte et qui nous touche, et puis aussi parce que en général ils arrivent à bien étant donné que la plupart des gens, on les rencontre pas pour de vrai, mais c'est plutôt des ressources qu'on trouve sur Internet. Les projets médias, ils se documentent eux-mêmes beaucoup plus que tel ou tel projet d'évangélisation de rue, donc c'est moins le charisme. Et donc c'est plutôt comme ça qu'on a avancé. Mais je pense que vous parliez de la prière tout à l'heure. Je pense que c'était aussi porter dans la prière et porter petit pas par petit pas. Je pense pas que dès le début, on savait pas qu'on en serait là après 1 an et demi. Et donc c'est plutôt petit pas par petit pas, se laisser toucher un peu par les choses qui nous marquaient dans l'actualité,
et dans ce qu'on voyait passer, se laisser toucher par ça, voir comment ça résonnait en nous, et puis en parler. Et ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est compliqué. Et puis, oui, il y a ce que tu dis est intéressant, Thibault, là, sur le se laisser toucher. Il y avait une petite règle qu'on s'est mis aussi en place au début dans l'écriture de nos vidéos et qu'on essaie aussi de continuer maintenant. C'est est-ce que ce qu'on écrit, est-ce que le sujet, est-ce que la vidéo qu'on est en train de faire nous touche nous personnellement? Parce qu'on se dit, bah, si ça nous touche pas, si c'est très superficiel, comment ça peut alors toucher d'autres? Donc c'est aussi un peu ça qui nous a aidé à choisir certains sujets. Parfois on a tourné des vidéos et en fait on s'est rendu compte que bah, ça nous touchait pas, donc on n'a pas sorti des vidéos. Et parfois il peut y avoir une tentation sur les réseaux de vouloir sortir du contenu vite, beaucoup, en quantité. Et nous ça nous a aidé d'avoir un peu cette ligne directrice. Et puis aussi avec cette vision de servir les missionnaires, d'encourager dans la mission. Ça nous a aidé aussi au début à pas partir dans tous les sens, à vouloir essayer des formats qui allaient peut-être toucher d'autres gens plus larges. Mais en fait, on a voulu se concentrer sur la mission qu'on avait reçue dans la prière. Et donc, comme disait Thibault, c'est aussi pleinement dans la prière avec le Seigneur, avec ce qu'il nous avait donné, qu'on a pu avancer sur cette ligne éditoriale. Mhm. Et là, vous avez aujourd'hui des projets encore, d'autres développements, de nouvelles idées, parce que là aussi, vous êtes jeune, et pour moi, c'est quelque chose de magnifique de voir des jeunes, non seulement par rapport à votre apostolat que vous utilisez et vous ne floutez pas vos visages, donc vous avez le courage de ce que vous professez. Et puis, peut-être une toute petite parenthèse, j'ai trop souvent des personnes qui me disent, nous on compte sur l'église institution, mais quand ils parlent d'église institution, c'est les ministres ordonnés. Donc ils comptent sur les prêtres et les évêques pour pouvoir diffuser cette parole de Dieu. Et je leur dis, mais vous allez devoir vivre et participer à l'effusion de cet Esprit Saint dans votre sacerdoce baptismal. Et c'est exactement ce que vous faites. Et vous avez toute votre vie devant vous. Donc, première petite question, quels sont maintenant les projets? Est-ce que vous avez d'ores et déjà de nouvelles idées, de nouveaux développements? Est-ce que vous avez le moyen de les faire? Parce que là aussi, si on peut aider nos amis Benoît et Thibault, il faut le faire. Parce qu'évidemment on voit aujourd'hui qu'ils se dédient à cet apostolat. Mais on ne vit pas sur cette terre que d'amour et d'eau fraîche. Donc à un moment donné, ben voilà, je le dis souvent sur ma chaîne de mon côté, si des personnes ont envie de dire et j'ai envie de participer, alors versez plutôt assez jeunes que... Ah, c'est gentil. Voilà, merci, moi j'en ai pas besoin. Voilà, c'est gentil, oui. Comme ça c'est dit. Mais il y a aussi une deuxième question. Dans l'aspect de votre entourage, parce qu'évidemment vous êtes venus des personnes médiatisées. Comment est-ce que vous êtes accueillis dans votre entourage, dans vos communautés respectives? Et l'Église institution, est-ce qu'elle vous valorise, vous accompagne, vous stimule? Ou bien c'est un apostolat qui est un petit peu périphérique? Peut-être on peut commencer par ce deuxième point. C'est très intéressant. Vas-y Thibault, si tu veux. Non, bah vas-y, je fais le projet, vas-y. Non, mais vous parliez du baptême qui nous envoie. Et en fait, pour nous, c'était une vraie question au début de est-ce qu'on s'envoie tout seul sur Internet? Est-ce qu'on fait notre mission seul? Ou est-ce qu'on est aussi envoyé par l'Église institutionnelle, mais l'Église plus largement? Et donc, c'était important pour nous de rencontrer des évêques ou rencontrer en tout cas des responsables d'église pour leur soumettre notre projet et puis pour qu'ils nous disent en fait oui, c'est très bien, allez-y, ou alors bah, peut-être c'est pas tout à fait ça. En tout cas, c'était important d'avoir ce soutien de l'Église. Et quand on a rencontré un des responsables, justement, il nous a encouragé à travers cette parole sur le baptême, qu'on est baptisé, donc on est envoyé en mission, on est prêtre, prophète et roi. Et à ce titre, on a le droit et surtout l'obligation d'annoncer le Christ. Donc on a toujours rencontré un vrai soutien avec l'Église, et puis nous on a toujours cherché aussi ce lien, de pas créer notre propre Église ou de pas partir dans notre direction tête baissée. Donc on a beaucoup travaillé ce lien, et encore aujourd'hui, voilà, on a des bons contacts avec la conférence des évêques de France, en France, et puis aussi avec des communautés religieuses. On travaille beaucoup en collaboration avec eux, avec d'autres communautés. Donc pour nous, c'est très important ce lien à l'Église, particulièrement sur les réseaux sociaux où on peut parfois partir un peu seul. Donc c'est important de faire l'unité et de s'entourer. Donc ça, c'était plus pour la deuxième partie. Je sais pas si Thibault, tu veux compléter aussi sur ces points-là. Oui, et puis peut-être une autre chose qu'on a faite, c'est qu'on n'a pas cherché à enseigner, parce que un des points sur lesquels on voulait pas déraper, c'était étant donné qu'on n'était pas ministre ordonné,
on n'a pas forcément vocation à enseigner, et du coup, on a choisi plutôt de raconter l'histoire d'autres, ce qui nous permettait, entre guillemets, de protéger. Et donc ça, c'était un élément important. Et je pense que sur la partie des projets, c'est en ce moment que ça se décide. Mais on a donc, comme vous le disiez, on a une chaîne qui s'appelle To Disciples, on fait plutôt des documentaires, et on a une deuxième chaîne qui nous donne beaucoup de goût, qui s'appelle Disciple Talks, où on fait plutôt de la discussion comme on fait là. Donc on a sorti une masterclass sur l'Esprit Saint il y a quelques temps, qui a très bien marché. Là, on a enregistré hier, donc elle va sortir dans les prochains jours, une vidéo avec une religieuse cloîtrée qui nous parlait de la relation à Dieu, de la prière. Donc je crois qu'on a beaucoup de goût dans ces formats où on peut discuter assez profondément, quoi. Le but, c'est vraiment c'est aussi peut-être de notre expérience spirituelle, c'est qu'en fait, quand on grandit dans la foi, il y a des fois où on entend des réalités spirituelles, et en fait, on met du temps à comprendre ce que ça veut dire, mais c'est important de les avoir entendues avant. Et du coup, on se prive pas d'aller assez loin dans ce que ça veut dire la prière, la relation avec l'Esprit Saint, la relation à Dieu. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va sûrement continuer, qui me donne beaucoup de goût. Et puis on a un autre projet qui s'appelle Sanctified 101. Et donc le but, c'est d'aller rencontrer des personnes qui prient de différentes églises chrétiennes. Donc on aimerait bien aller sur le mont Athos, rencontrer des moines orthodoxes, rencontrer des chrétiens évangéliques, des anglicans, des catholiques, et apprendre de leur façon de prier. Et donc ça, c'est un projet documentaire, une série documentaire qu'on aimerait bien faire. Et on attend un peu c'est une idée qu'on a qui a germé dans notre esprit depuis quelques temps. Et on attend un peu l'impulsion de l'Esprit Saint ou le petit déclencheur. Comme tout à l'heure, Benoît disait, la dernière fois, c'était qu'on nous propose des bureaux, qu'on nous propose des locaux, qui a un peu été le déclencheur pour commencer To Disciples. Et donc là, sur ce projet de Sanctified, on sent qu'il y a quelque chose à faire autour de la prière, de la sanctification, d'arriver avec des formats nouveaux pour parler de comment devenir saint. Mais on attend encore le petit déclencheur ou la petite étincelle qui va mettre le feu à ce projet pour qu'on puisse le réaliser. Et l'étincelle s'appellera Esprit Saint. Tout à fait. Mais la manière, on ne la connaît pas encore. Très bien. Donc des projets, des soutiens. Et ça, je trouve que c'est très beau. Et en même temps, on le voit, vous n'avez pas une envie de devenir des gourous d'Internet. Et là, je crois qu'on ne le dira jamais assez. Nous sommes au service d'un seul et même Dieu. Et ce Dieu nous appelle là où nos charismes et nos ministères différents et complémentaires nous portent. Et je crois que c'est très important. On a justement dans nos différents styles, dans nos différents ministères, à toujours montrer la même direction, la voie de Dieu et la voie du Christ et la voie du salut, et non pas de dire c'est ici qu'il faut regarder. C'est quand même quelque chose pour nous qui est fondamental, et c'est pour ça que dans cette période de carême, il me semblait important de pouvoir se donner un rayonnement mutuel. Pour dire, c'est vrai qu'aujourd'hui dans les réseaux sociaux, parfois j'ai des personnes qui me disent, tout spécialement sur des chaînes abondamment payées et soutenues par les impôts, eh bien de dire on trouve pas l'information, on trouve davantage le formatage d'idées, la désinformation, la déchristianisation, et donc nous, c'est cette mission qu'on essaie de se donner et de répondre par rapport à cet apostolat, on peut dire numérique. Alors, dans ce niveau-là, aujourd'hui, et moi ça m'intéresse toujours, quand je vois des jeunes actifs, convertis, de votre côté, quel regard aujourd'hui vous portez sur la société environnante, premièrement, sur l'Église actuelle, deuxièmement, donc société-Église, et puis je dirais troisièmement, un domaine aussi qui m'intéresse beaucoup, c'est le domaine de cette effusion, de cette recrudescence de nouveaux baptisés. On a vu au mercredi des cendres des églises qui devenaient pleines, qui se remplissaient avec de nouvelles têtes et des jeunes. Donc un petit peu trois questions qui, moi, m'interrogent, et j'aimerais beaucoup savoir quel écho vous en donnez. Quels sont pour vous les signes? Vous avez vu ça aussi en Suisse Oui. Ok. Génial. Ouais, je pense que votre premier et votre troisième point, ils vont bien ensemble. Moi, je crois que dans le monde d'aujourd'hui, dans ce que je vois autour de moi, je vois beaucoup d'espérance, parce que il y a beaucoup d'endroits à évangéliser, ou d'endroits où on peut encore annoncer la bonne nouvelle. Là, je vais parler plutôt d'un point de vue français, mais en France, je pense qu'il y a 2 ou 3 générations. Les gens qui n'allaient pas à l'église, c'est parce qu'ils se positionnaient contre l'église. Ils savaient ce que l'église proposait, mais ils n'en voulaient pas. La chance qu'on a aujourd'hui à notre génération de plutôt
entre 15 et 30 ans, on va dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas à l'église parce qu'ils savent pas le message que l'église porte ou parce qu'ils savent pas qu'elle existe. Et du coup, c'est comme si on arrivait sur une terre vierge dans laquelle on peut semer l'évangile. Et ça, je crois que ça me donne beaucoup d'espoir de voir cette soif spirituelle qu'ont les gens. Et de plus en plus, on le voit, on a fait une newsletter là-dessus il y a pas longtemps, mais dans les 10 podcasts les plus écoutés en France actuellement, il y en a 2 qui sont chrétiens, je crois, ou deux podcasts catholiques autour du début du carême. Et donc ça, pour moi, c'est des signes qui ne trompent pas. C'est que c'est pas un microcosme catholique qui écoute ou chrétien qui écoute, c'est que c'est beaucoup plus large et qu'il y a une soif qui demande qu'à être assouvie. Donc je pense que ça me donne beaucoup d'espoir. Et je crois que l'Église, votre question sur l'Église, moi je vois l'Église dans cette même espérance. J'ai l'impression qu'on passe par une période où peut-être nous-mêmes catholiques, on voit l'Église comme peut-être plus faible ou avec ses faiblesses, mais en fait je crois que c'est d'abord une occasion de davantage s'appuyer sur l'Esprit Saint et que c'est pas quand on se croit fort nous-mêmes qu'on glorifie Dieu, mais c'est quand on reconnaît notre faiblesse et ce qu'on fait dans notre propre vie. Et ben, je crois qu'on est amené à le faire en tant qu'Église institution et en tant que croyants nous-mêmes. Donc reconnaître nos faiblesses, nos pauvretés et avancer avec la force de l'Esprit Saint. Moi, je crois que c'est plutôt une opportunité qu'on a pour l'Église aujourd'hui de pouvoir laisser émerger de nouveaux projets, de nouvelles intuitions. Parce que en fait, on a l'impression que vous connaissez bien ensuite, que c'est un gruyère, quoi, qu'il y a plein de trous. Et du coup, il peut y avoir des nouvelles intuitions qui naissent. Là aussi, c'était uniquement un bloc de chocolat. Il n'y aurait pas de place pour que ça naisse. Donc, moi, je suis vraiment plein d'espérance. Et Benoît disait tout à l'heure, mais nous, à notre petit niveau, on a été vraiment très encouragés par l'institution. Tous les évêques qu'on a rencontrés, on a eu des rencontres, peut-être qu'on en parlera après, mais on a eu des rencontres au Vatican aussi qui étaient vraiment fructueuses et vraiment hyper encourageantes. Donc, je crois qu'au fond, l'Église est pleinement consciente des enjeux de notre monde aujourd'hui, est pleinement consciente aussi de la terre de mission d'Internet, et elle cherche comment y aller, mais avec beaucoup de bienveillance. Elle nous demande à nous aussi, Benoît Thibault, et à nous aussi baptisés, de partir en avant et d'essayer d'ouvrir des nouvelles voies, parce que l'institution, c'est difficile pour elle d'ouvrir de nouvelles voies, mais en revanche, elle peut suivre ou encourager des pionniers qui tentent des choses. Je rajouterais que aujourd'hui on est quand même dans une période où on est une grande minorité de chrétiens, mais j'aime bien faire le parallèle avec les premiers siècles. En fait, à l'époque, ils étaient aussi pas très nombreux, quoi, et parfois pas très aimés, et pourtant ils ont avec audace cru en la parole du Christ, et ça leur a permis d'évangéliser ensuite le monde entier. Donc je crois qu'on est à une période vraiment aussi un peu charnière, essentielle, un peu comme les premiers chrétiens au premier siècle. Et je crois aussi que c'est vraiment notre responsabilité en tant que chrétiens minoritaires d'aller jusqu'au bout de cette annonce de l'évangile. En fait, si les premiers chrétiens ils n'avaient pas eu l'audace de sortir de leur canapé, aujourd'hui peut-être que je ne serais pas chrétien, ou peut-être que la religion serait un peu bancale, morte, je sais pas. Donc je crois que si on veut que le message du Christ perdure pour l'éternité, pour l'entièreté de l'humanité, et il faut qu'on soit comme ces premiers chrétiens, remplis d'audace. Et on était à une conférence de Bishop Barron à Londres, donc c'était une conférence sur la Bible, l'évangélisation à travers la Bible. Et il y a une parole qui m'a marqué, où il disait que le réveil de l'Église ne peut se faire qu'à travers un réveil au niveau de la parole de Dieu. Et je crois que c'est important d'avoir ça en tête. Sur la façon de lire la parole de Dieu. Ouais, de lire la parole de Dieu. En gros, ce qui veut dire, c'est que on peut pas réveiller l'Église si on revient pas aux bases de lire la Bible tous les jours, de revenir en fait aux actes des apôtres, comment les premiers chrétiens ont vécu avec l'Esprit Saint. Et je pense que si on revient un peu à ces fondements solides, on peut recevoir cet Esprit Saint de manière plus naturelle, plus audacieuse, et ensuite faire des miracles, et comme les premiers chrétiens, quoi. Mm-hmm. Et vous parlez justement de ce sentiment de revenir un peu à une église primitive, à cette église des premiers siècles, qui n'est pas déjà une église triomphante, qui est vraiment une église qui doit refaire sa place, qui doit réévangéliser, où plus rien n'est acquis. Et là, très souvent, on le voit dans les jeunes qui se reconvertissent ou qui retrouvent à nouveau le goût de l'évangile.
ils ont cette envie d'aller à la racine. Ils ont envie de se nourrir. Et c'est là où je me dis très souvent, j'essaie d'en parler aussi à mes confrères, tous ces jeunes qui viennent, il faut vraiment leur donner ce qu'ils attendent et ce qu'ils méritent. Et on n'a pas le droit de se dire, bon, on va juste essayer de les occuper, de les divertir, il faut surtout pas qu'ils s'ennuient, mais vraiment de leur donner de la nourriture, qu'ils puissent emporter ça avec eux. Et on peut pas faire ça tout seul. Et c'est là où chacune et chacun peut se dire, je suis un maillon de cette chaîne et personne n'est assez pauvre pour ne rien avoir à donner par rapport à une parole, par rapport à un acte. Et je pense en effet qu'aujourd'hui, c'est un petit peu ce dont on parlait avec tout dernièrement avec le père Michel Viau, c'est que parfois on a vraiment tendance à s'auto-censurer. On se dit, au nom de la liberté de conscience, de pensée, la liberté religieuse, je ne dis même pas qui je suis, ce qui me fait vivre, alors que c'est très bien de pouvoir, sans vouloir faire du prosélytisme, de dire, eh bien voilà moi ce qui m'anime, voilà ce qui me fait vivre dans ma foi, dans mon élévation spirituelle, et j'ai envie de le partager. Et après, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, on le partage. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de groupes de discussion de jeunes qui veulent à nouveau retrouver ce sens de la communauté. Mais alors, là aussi, à ce niveau-là, je parlais avant de la vision de la société. Alors, je veux pas avoir une pensée binaire ou manichéiste en disant que nos sociétés modernes, qui sont passées de la loi de la laïcité de 1905 à presque le laïcisme, donc au rejet, à l'apostasie, on veut plus du tout parler de Christ et de tous les symboles chrétiens. Mais j'entends, il y a quand même une certaine tendance. Il suffit de voir les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques. Je pense quand même que là, il y a eu énormément de réactions négatives et on a eu beaucoup de peine de voir là juste de l'art gratuit qui voulait juste divertir et qui ne voulait pas faire passer un certain message. Alors, de votre côté, là aussi, si vous aviez ce message à faire passer à l'Église et autour de vous, parce que très souvent, je ne sais pas à vous, mais dans les commentaires que je reçois, j'ai très souvent des personnes qui disent « ça nous fait du bien de vous entendre », mais quand on sort de chez soi, eh bien, c'est bien morose. Quand on entend ce qu'on entend, ça nous pousse davantage à l'enfermement, à la crainte. Il paraît que vous avez reçu un manuel de survie parce que les chars russes vont rouler sur les Champs-Élysées. Enfin voilà. On l'a pas encore reçu, mais on est dans la 4e dimension. Mais là aussi, comment vous voyez cette vision, est-ce que c'est une chance ou bien c'est vraiment aujourd'hui un écueil où il y a cette peur? Moi, je crois que chaque époque, enfin, je pense que tous les gens, tout au long de l'humanité, ont fait que se dire qu'ils étaient à une époque charnière, à une époque de crise. Je pense qu'à chaque moment, personne se dit bon, bah en ce moment, c'est hyper paisible, il y a aucun problème. Donc, en tout cas, je pense, je sais pas, je saurais pas dire s'il y a plus de problèmes aujourd'hui qu'il y en avait avant, mais ce que je crois, c'est qu'il y a une chose qui change pas et qui moi me donne la paix et la confiance, c'est le message du Christ. Si on reste pleinement accroché à ça et si on met ça avant tout. Je crois que c'est peut-être ça qu'on a de prophétique à amener au monde. Moi, je consonne parfaitement avec ce que vous disiez. Si on n'est pas là pour divertir les gens, on est là pour leur donner l'essence. Et ben, si on est là pour leur donner l'essence, et je suis parfaitement d'accord avec vous, dans ce cas-là, commençons par vivre cette essence. Est-ce que notre joie, elle nous vient vraiment du Christ, ou est-ce qu'on se laisse assaillir par, en effet, telle ou telle nouvelle, telle ou telle pandémie, telle ou telle guerre? Quelle est la vraie joie? Quelle est notre vraie espérance? Et si on reprend aux racines, en effet, comme disait Benoît, la parole de Dieu, si on reprend aux racines la prière quotidienne, je sais pas, on peut pas être triste quand on sait que au fond Dieu nous a déjà donné tout son amour et qu'il veut ça pour l'univers entier. Alors la deuxième chose, c'est comment on se met en action pour faire partie de ce royaume qui vient sur terre. Mais la première, c'est que la joie, elle vient de lui et la joie, elle est parfaite. Et oui, il peut y avoir tel ou tel problème, mais c'est pas ça qui doit nous assaillir. Et peut-être c'est un choix à refaire aussi individuellement, de se dire mais c'est cette joie-là que je choisis, c'est cette vie-là que je choisis à la suite du Christ. Et voilà. Et c'est ça qui va nous, je sais pas, nous repacifier, nous réenraciner aussi. Ouais, je rejoins tout à fait ce constat. Je dirais que on est aussi dans un jubilé de l'espérance, et peut-être c'est aussi une année pour nous de croire en cette espérance, de pas se laisser avoir par toutes les nouvelles. Alors je pense que c'est important de
de s'inquiéter pour le monde, de pas rester impassible, ouais, ça, de se dire de toute manière, tout va bien, il y a des difficultés dans le monde et il faut être aussi dans la compassion de ceux qui en souffrent les premiers. Ça, c'est essentiel en tant que chrétien aussi d'être aux côtés de ceux qui souffrent et d'aller vers les périphéries, les pauvres. Mais il y a aussi ce que dit le pape François, quoi, cette année de l'espérance. En tant que chrétien, on doit être cette espérance justement dans ces milieux de souffrance. Et j'aime dire aussi que, bon, parfois en lisant les nouvelles, il y a beaucoup de choses qui inquiètent, qui font peur. On a du mal aussi à savoir le vrai du faux, qui a raison, qui a tort dans les guerres, tout ça. Mais en fait, en tant que chrétien, on est quand même convaincu d'une vérité, c'est celle de la parole de Dieu. Et peut-être c'est la meilleure nouvelle chaque jour qu'on doit mettre en priorité, c'est se mettre devant la parole de Dieu, quoi. En fait, ça, c'est une nouvelle qui est éternelle, c'est la bonne nouvelle. Et ça peut nous aider ensuite à prendre du recul aussi sur le monde, la situation actuelle. En fait, on remarque dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est les histoires qui se répètent, le péché de l'humanité qui se répète. Et je crois que dans notre monde, c'est la même chose. Et donc, on peut avoir aussi cette espérance de la venue du Christ qui a vaincu la mort, qui est passée par notre souffrance aussi humaine. Et s'appuyer sur ça, en fait, ça nous aide chaque jour à voir le monde différemment, à pas nier la souffrance, mais peut-être avoir cette espérance et cette joie qui n'est pas une joie peut-être très démonstrative, mais une joie de l'espérance qui croit en la vie après la mort. Merci beaucoup Thibaut et Benoît. J'aurais deux petites dernières questions parce que le temps passe très très vite. Et le but, ça n'était pas aujourd'hui de faire un examen de conscience et de voir tout l'itinéraire parce qu'il nous faudrait bien des capsules vidéo. Mais peut-être deux choses qui, là aussi, peuvent éclairer d'autres personnes en essayant de voir, et j'en parlais dernièrement, l'action de Dieu dans sa vie. Parfois, Dieu nous lâche toujours, nous tient toujours la main, mais c'est nous qu'on le lâche ou on l'attend et on le regarde là où il n'est pas. Et c'est là où peut-être que de votre côté, et je crois qu'avant Thibaut en parlait un tout petit peu, l'aspect de rencontres particulières. Vous disiez notamment des rencontres au Vatican ou à Rome. Est-ce que vous arrivez à dire, eh ben voilà, moi j'ai cette rencontre-ci ou ce moment-là qui m'a vraiment illuminé, qui m'a confirmé dans la voie que j'étais en train de prendre. Et puis deuxièmement, parce que là aussi on a souvent parlé maintenant de fondement, d'enracinement, de tradition, de Bible, de ces choses-là, parce que là on s'enracine dans une église. Et là aussi dans cette communauté pluriséculaire, dans cette communauté basée sur le livre, sur la Bible, est-ce que chacun, vous arriveriez à dire un verset ou une parabole ou une péricope qui est vraiment votre péricope, qui est pour vous quelque chose qui résonne tous les jours. Voilà, parce que des fois, on a une péricope particulièrement qui a résonné dans notre vie. Voilà les deux dernières questions que je formulerai. Tout un programme. Vas-y, Ben. Alors, pour la rencontre qui m'a confirmé, ou je vais parler à jeu, mais je pense que je pourrais dire nous, parce que ça nous a tous les deux marqué, c'est effectivement qu'on est allé, on s'est rendu au Vatican en novembre dernier, et c'était l'occasion pour nous de rencontrer quelques responsables d'église dans les dicastères, donc les sortes de ministères du Vatican, et on était, enfin moi j'étais très touché de voir donc on a rencontré un des responsables qui connaissait très bien le milieu d'Internet et qui connaissait très bien aussi le fonctionnement de l'Église et qui nous a vraiment mais encouragé et exprimé aussi toute sa reconnaissance pour notre travail, enfin de comprendre que notre travail, notre mission était essentielle pour l'Église et pour le monde. Enfin en tout cas, je sens que cette rencontre m'a fait beaucoup de bien et puis on a eu la chance aussi de voir le pape de près, juste après, de lui serrer la main et de lui glisser quelques mots. Et ça a été pour moi un moment très fort de me sentir aussi confirmé par l'Église, justement, institutionnelle. Et même si le pape m'a pas envoyé directement, j'ai senti quand même que cette rencontre m'avait reboosté, m'avait réencouragé. Donc ça, je dirais que c'est une rencontre qui m'a beaucoup touché. Et puis moi, la parole, pour finir, qui m'habite en ce moment et qui me conduit, c'est dans la lettre aux Corinthiens, alors je crois que c'est chapitre 3, verset 9, si je ne me trompe pas, la première lettre, qui dit « Vous êtes des collaborateurs de Dieu. Vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. » Et ça me parle beaucoup de cette alliance que Dieu fait avec nous. En fait, Dieu a besoin de nous et nous avons besoin de Dieu.
Et je crois que dans notre mission, c'est vraiment ce chemin 2 à 2, enfin du coup 3 à 1, je ne sais pas comment dire quand on est deux disciples avec le Seigneur, mais c'est ce chemin d'alliance en fait. C'est pas par nos propres forces qu'on y arrive et c'est pas non plus le Seigneur seul qui agit, mais il passe vraiment à travers nous et il passe à travers nos idées, à travers notre créativité. Donc cette phrase, vous êtes collaborateur de Dieu, vous êtes ouvrier avec Dieu. Parfois dans d'autres traductions on trouve ça. Ça me touche beaucoup. C'est tout un chemin, toute une construction avec le Seigneur. Parfois, c'est plus moi qui prends, et puis après, je me rappelle qu'en fait, il faut que je donne plus de place au Seigneur. C'est un équilibre qui se fait dans une construction. Merci Benoît. Moi, je pense que pour ma part, une des rencontres qui m'a beaucoup marqué au début de notre aventure, c'est on avait fait peut-être 2 ou 3 vidéos seulement, et on a rencontré un entrepreneur français du nord de la France à qui on a montré une de nos vidéos, et on lui disait, bah, c'est sûr que en France, on est peut-être 65 millions, je sais pas combien il y a de pratiquants catholiques, mais c'est peut-être 1 ou 2% qui vont à la messe le dimanche. Et puis en fait, si on prend ceux qui vont sur YouTube régulièrement, donc ça fait vraiment une micro-audience, quoi. Et donc à cette époque-là, on avait peut-être 500 ou 1000 abonnés, c'était encore tout jeune. Et du coup, on lui présentait ça en disant, bah voilà, on a cette intuition et à la fois on sait que ça va toucher très peu de personnes. Et il nous avait dit, mais en fait, vous savez, moi, ma conviction, c'est qu'un saint peut changer un pays. Et ça a vraiment changé notre vision de la mission en se disant, bah en fait, peut-être que notre mission, c'est d'aller toucher ce saint et que c'est lui qui va changer la France, ou c'est lui qui va changer notre pays. Et puis après, plus tard, il y a d'autres gens qui nous ont dit, vous savez, 2 saints peuvent changer le monde. Alors on s'est dit, bon, alors faut peut-être qu'on prenne davantage pour nous. Mais cette phrase d'un saint peut changer un pays, elle nous a conduit longtemps en se disant, mais en fait, on ne cherche pas forcément à uniquement à toucher un maximum de monde, mais on cherche à toucher des gens vers lesquels le Seigneur nous envoie. Et c'est vrai que Jésus, on le voit dans l'évangile, il est capable de parler aux 5000, mais il est aussi capable d'aller voir la Samaritaine ou l'aveugle de Jéricho. Donc il y a comme cette attention particulière pour tel ou tel, et peut-être que le Seigneur nous envoie uniquement à telle ou telle personne, et pas forcément. Et il faut pas qu'on se laisse griser ou conduire uniquement par les chiffres et les audiences qu'on fait. Donc peut-être je crois que c'est un moment important. Et puis comme extrait de l'évangile. Donc, on est dans une phase avec Benoît où on se pose beaucoup de questions pour l'année prochaine. Je vais partager un peu nos projets et puis on essaie de discerner un peu où est-ce que le Seigneur nous attend exactement. Et du coup, on a choisi jusqu'à Pâques, là, pendant toute carême, de prendre 1 heure de louange par jour pour prier ensemble, au-delà de notre prière personnelle, mais pour prier ensemble comme binôme à la suite du Christ. Et ce matin, quand on prie, on a reçu une parole dans Matthieu 13 où Jésus compare le royaume de Dieu à un champ dans lequel on a trouvé un trésor et l'homme va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ et se saisir du trésor. Et je crois que c'est une parole qui me conduit et qui dit bien aussi, je crois, moi, ce que j'ai vécu avec le Seigneur, le moment où je me suis rendu compte de ce que ça pouvait décrire, ou en tout cas, j'ai commencé à me rendre compte de ce que ça pouvait vouloir dire d'avoir une relation personnelle avec le Christ et de contempler le royaume de Dieu, en tout cas, de laisser derrière tout ce qu'il y a pour se saisir de ce trésor-là. Merci beaucoup les amis pour ce témoignage. On rappelle peut-être vos réseaux sociaux et vos chaînes. Je vous laisse les dire, vous les direz bien mieux que moi. Où est-ce qu'on peut vous suivre? Et puis là aussi, où est-ce qu'on peut vous aider au niveau des dons? Est-ce que vous avez un site? Merci pour la question. Bah, du coup, on a 2 chaînes YouTube. On a une chaîne YouTube qui s'appelle To Disciples. C'est plutôt des formats documentaires d'une vingtaine de minutes où on suit un projet missionnaire. Donc ça s'écrit TWO. Je pense que ce sera dans les liens. Ouais, ce sera dans la description, je pense. On la mettra dans la description. Voilà. On a une deuxième chaîne qui s'appelle Disciple Talks, où c'est plutôt exactement ce que vous faites sur votre chaîne, c'est-à-dire recevoir d'autres disciples et discuter de la suite du Christ. On a une newsletter toutes les 2 semaines qui s'appelle Disciple Notes, donc où on partage un peu ce qu'on voit de la présence de l'Église sur Internet, et puis aussi comment nous le Seigneur nous conduit. Donc c'est un peu les deux, un mix de deux, et un peu des réflexions aussi suite à des discussions qu'on a avec telle ou telle personne. Et puis si vous voulez nous soutenir, on accueillera vos dons avec grande joie. On a un site sur Ko-fi, mais je pense que vous pourrez trouver toutes les informations si vous regardez dans les descriptions de la vidéo. Et de fait, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que
Nous, on est à plein temps sur YouTube et étant donné qu'on n'est pas ministre ordonné, on n'a aucune rémunération de la part de l'Église institution. Et donc, on vit uniquement de dons et puis de quelques prestations qu'on fait pour telle ou telle autre communauté. Donc, c'était un gros pari au début et le Seigneur est vraiment fidèle, mais s'il peut être fidèle à travers vous, qui Encore voulez nous plus soutenir, fidèle. voilà, on sera heureux de recevoir vos dons. Le message est passé, chers amis. En tout cas, merci pour cet échange très fraternel, très constructif et je pense enthousiasmant. Et pour les personnes qui nous suivent, qui diraient oui, mais moi je n'arrive pas bien parler, je ne passe pas bien à l'image, je ne connais pas comment ça se passe. On peut utiliser des moyens très simples. Sortez de chez vous, prenez la parole, allez vers un voisin et adressez-lui simplement une parole peut-être réconfortante, une parole d'espérance. Ça peut commencer comme ça un apostolat. Et puis n'oublions jamais, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui bien sûr que dans le monde d'aujourd'hui, le chrétien peut vraiment se sentir en minorité. Mais souvenez-vous aussi la parole de Satan au Saint curé d'Ars qui lui avait dit « S'il y en avait 3 comme toi dans ce monde, mon royaume serait détruit. » Alors, il n'en faut pas beaucoup, mais il faut de la ferveur. Et je pense que ça, aujourd'hui, nous l'avons senti avec Thibaut et avec Benoît. Bon, bah merci beaucoup, beaucoup. monsieur Abbé, et puis salut aussi tous ceux qui nous écoutent. Ouais, on prie pour vous, on prie beaucoup pour ceux qui se laissent évangéliser sur Internet et ceux qui évangélisent sur Internet. Je me livre à vos prières et puis je priais aussi pour votre apostolat. Bien entendu, c'est la communion des saints, c'est intercéder les uns pour les autres, se porter dans la prière. C'est comme ça que l'on peut faire vivre cette parole de Dieu. Et puis là, bien sûr, mettez en commentaire les questions que vous auriez pour nos 2 disciples. Peut-être qu'ils vont visiter la chaîne et essayer de répondre personnellement. Ça me réjouirait en tout cas. On y répondra. Et puis s'il y a d'autres questions, eh bien là aussi vous serez les plus à même de répondre par rapport notamment peut-être à d'autres contacts ou des personnes qui aimeraient vous joindre personnellement. En tout cas, un grand merci. Que le Seigneur continue d'accomplir en vous ce qu'il a bien commencé. Et puis, à vous qui nous suivez, que celui qui a des oreilles entende.